Son Goku est considéré comme l'être le plus puissant de l'univers, mais qui étaient ses parents, et d'où vient-il? Film et série recap. Nous allons voir aujourd'hui un film de 1990, intitulé Dragon Ball Z, le père de Son Goku. Dans l'espace, il existe de nombreuses races extraterrestres. Parmi les plus redoutables se trouvent les Saiyans. Originaires de la planète Vegeta, ce sont des guerriers dont la force est leur seule vertu. Semblables aux humains, ils possèdent une queue de singe et sont dotés d'une force extraordinaire. De plus, ils ont la capacité de se transformer en gorilles géants lors de la pleine lune. Ils pillent et détruisent des peuples pour vendre les planètes. Un jour, sur la planète Vegeta, un enfant naît. Les médecins s'inquiètent de son faible potentiel de combat et le condamnent à être envoyé sur une planète moins avancée. Cet enfant est Sangoku. Son père, Bardock, est alors sur une autre planète à sa naissance, participant au massacre de populations innocentes avec son groupe. Après la bataille, il révèle sa forme humaine, se révélant être un guerrier de basse classe, froid et indifférent envers son fils. Ils ont été envoyés sur la planète Kanassa pour découvrir le pouvoir caché de la planète. Alors qu'ils baissent leur garde, Bardock est attaqué par un habitant, qui le frappe à la nuque. Il le tue, mais dans ses derniers mots, il révèle lui avoir donné le pouvoir de prémonition pour le punir. Il lui annonce que son peuple sera bientôt annihilé. Bardock achève l'homme, avant lui-même de s'évanouir. Pendant ce temps, sur la planète Vegeta, dans les quartiers royaux, contrairement à Sangoku, le jeune prince héritier Vegeta montre une puissance extraordinaire même enfant. Lassé, il souhaite partir seul conquérir d'autres planètes pour devenir plus fort. Il souhaite voir leur régent, le seigneur Freezer. Freezer n'est pas d'origine de Vegeta, mais sa puissance est telle que les Saiyans lui prêtent allégeance. Cependant, lui et ses hommes craignent une révolte des habitants de la planète Vegeta devenus extrêmement nombreux. Ils sont interrompus par le prince Vegeta, qui demande la permission de quitter la planète. À la surprise de tous, Freezer accepte, ayant d'autres projets pour la planète. Pendant ce temps, Bardock se trouve dans une cuve médicale. Bien qu'il soit physiquement en bonne santé, son cerveau a subi un choc. Incapables d'attendre plus longtemps, ces hommes partent pour leur nouvelle mission sur la planète Mythe. Sans le savoir, Bardock se trouve à quelques mètres de son fils. En entendant ses peurs, il observe des visions du futur, de son fils, de ses exploits et de l'éradication de ses amis. Il se réveille enfin. Les Saiyans ont la particularité de devenir plus puissants après avoir frôlé la mort. Bardock, après cette nouvelle blessure, a décuplé ses pouvoirs. Apprenant la mission de ses compagnons, il se lance sans hésiter pour rejoindre le massacre. Il croise son fils, qu'il rencontre pour la première fois, identique à sa vision. Devant l'estimation de la force de son fils proche de zéro, il le rejette et quitte la planète. Sur la planète Mythe, des individus éliminent un par un les hommes de Bardock. Thomas, son bras droit, est le dernier debout. Devant lui se tiennent des Saiyans, mais de la caste de Freezer, des extraterrestres. Dodoria, l'un des généraux de Freezer, lui révèle que Freezer prévoit d'éliminer les habitants de la planète Vegeta. Quelques heures plus tard, Bardock atterrit enfin et est choqué de voir tous ses œufs éliminés. Seul Thomas respire encore. Dans son dernier souffle, il raconte la trahison de Freezer et son plan diabolique. Il lui demande de sauver leur peuple avant de finalement s'éteindre. Alors qu'il observe les corps inanimés de ses amis, Bardock est soudainement attaqué par les hommes de Freezer. Il enfile le bandeau de Thomas et se lance immédiatement dans l'attaque. Malgré son statut de guerrier de classe inférieure, sa furie vengeresse au combat surprend les adversaires. Il prend le dessus, mais est subitement pris par des visions de l'avenir de son fils adulte. Malgré tout, il parvient à vaincre le groupe seul. Malheureusement, Dodoria apparaît. D'un souffle, il libère une onde d'énergie qui élimine tout sur son passage. Sa puissance est monstrueuse. Via son détecteur, Zabon, l'autre général de Freezer, annonce le début de l'attaque. Protégé par les corps de ses amis, Bardock est mal en point et toujours en vie. Pendant ce temps, sur la planète Vegeta, les habitants ignorant de la menace, continuent la tradition en envoyant les bébés Saiyans de classe inférieure vers des planètes moins avancées. C'est ainsi que Son Goku est envoyé sur Terre. Dodoria rejoint le vaisseau de Freezer qui se dirige vers la planète Vegeta pour la détruire. En cours de route, il croise une capsule spatiale, celle de Bardock, qui les dépasse à grande vitesse. Bardock s'efforce de rejoindre la planète pour prévenir son peuple. Il croise une autre capsule qui quitte la planète, celle de son fils. À travers une vision, il découvre le futur homme qu'il deviendra. Dès son arrivée, il se hâte d'essayer de prévenir son peuple, mais il est extrêmement blessé et a du mal à marcher.
Il s'évanouit et a de nouvelles visions. Goku arrivant sur Terre, sa famille d'adoption, sa rencontre avec Bulma, disponible dans ma vidéo ci-dessus qui marque le début de Dragon Ball. Il voit Tortue Géniale, Krillin, les combats contre Piccolo. Il arrive dans une salle de repos et prévient les autres Saiyans, mais ils se moquent de lui. Il reste loyaux à Freezer et refuse de le croire. Il ne peut compter que sur lui-même. Là, il est pris d'une autre vision. Sur la planète Namek, où l'herbe est bleue et le ciel vert, il voit son fils. Il fait face à Freezer. Il ne sait que penser de ses visions, mais le temps presse et le vaisseau de Freezer est déjà à l'horizon. Couvert de sang, Bardock se lance seul contre lui et son armée, résolu à changer l'avenir. Aussi fort et déterminé que son fils, il traverse la légion d'hommes envoyés contre lui. Lui contre 100, lui contre 1000, rien n'arrête Bardock. À cette vision, Freezer décide d'en finir, sans égard pour ses hommes. Bardock arrive enfin devant Freezer qui crée une boule d'énergie d'un seul doigt, tandis que Bardock se réjouit d'avoir la possibilité d'en finir. Il lui envoie sa plus puissante attaque, mais rien ne se passe. La boule d'énergie de Freezer prend en un instant la taille d'une lune qu'il envoie sur Bardock en direction de la planète. Il est touché de plein fouet. Sur le point de mourir, Bardock a sa dernière vision, son fils face à Freezer. Il sourit, sachant qu'il les vengera. Ses derniers mots sont ses adieux pour lui, avant de disparaître. La boule d'énergie de Freezer touche la planète Vegeta, tuant des milliards de fidèles, sous les rires fous de Freezer qui se réjouit du spectacle. En un instant, la planète n'est plus. Sans le savoir, à des millions de kilomètres, son bourreau, son Goku, se dirige vers sa destinée. Le prince Vegeta, sur une autre planète, apprend de la part de Freezer que la planète Vegeta n'est plus touchée par une prétendue météorite. Dans les montagnes du Japon, Son Gohan, un ermite, découvre un bébé doté d'une queue de singe et d'une force extraordinaire. Il décide de l'adopter et se réjouit de l'arrivée de l'enfant. Fin. La suite de cette aventure raconte les exploits de Son Goku dans Dragon Ball. N'hésitez pas à vous abonner, liker et me conseiller des films en commentaire. À toutes.